Pasteur Clémentine, c'est la première fois que je viens ici depuis que vous êtes consacré. Que Dieu vous bénisse. Nous étions invités quelque part les dimanches de votre consécration. Merci, que le Seigneur soit glorifié. Père Céleste et notre Dieu, nous voici devant toi pour parler à ton peuple. Combien j'ai besoin de ta grâce et de ta bonne main sur moi et sur toute l'assemblée, réunis, Seigneur oh Dieu, pour t'entendre ce matin. Et au-delà de cette place, ceux qui nous suivent sur des réseaux sociaux, Père, parle, nous sommes là, Seigneur oh Dieu, pour t'écouter. Et fais-nous du bien par ta parole, au nom de Jésus. Amen. Recevez les salutations de la borne, qui sait que nous sommes ici ce matin avec vous. Que puis-je vous apporter comme parole ce matin? Et lorsque je recevais l'invitation pour ce dimanche, il y a une pensée qui s'est imposée sur mon cœur. Un sujet ordinaire, mais tragique. Et je suis bien convaincu que dans cette église, le berger que Dieu a établi ne cesse d'en parler. Mais, comprenez, ce n'est pas ma volonté, ça s'est imposé. Donc, je veux vous rappeler ce que vous connaissez déjà. Alléluia. Ce sujet met l'accent sur 3 lettres de l'alphabet français. Je dois préciser qu'une seule des combinaisons de ces 3 lettres pose tant de problèmes à l'humanité. Elle trouble l'existence de l'homme en tant qu'individu. Elle affecte cruellement la famille, cette institution sacrée. Elle affaiblit et ternit les témoignages de nos églises locales et de nos communautés. Elle gangrène les institutions tant nationales qu'internationales. Elle règne dans tous les secteurs de la vie. Et quelles sont ces 3 lettres en question? Ces 3 lettres sont la voyelle A, les consonnes L et M. La voyelle A, les consonnes L et M. Qui a deviné? Qui a trouvé le sujet dont nous voulons parler ce matin? Voyelle A, les consonnes L et M. Gloire au Dieu. Nous pouvons acclamer trop fort. Je veux parler du mal ce matin. Lisons dans Romains, chapitre 12, verset 9, et nous allons sauter verset 21. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Alléluia. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Le verset 21 déclare: ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. La version Parole vivante traduit ce verset de manière beaucoup plus dynamique et amplifiée en ces termes. L'amour ne supporte pas les masques. Que le vôtre soit donc authentique et sans affectation. Aimez en toute sincérité. Haïssez le mal. Ayez le mal en horreur. Et détournez-vous-en. Laissez-vous attirer par le bien. Attachez-vous fortement. Ne laissez jamais les rênes de votre conduite entre les mains du mal. Au contraire, prenez l'offensive et triomphez de lui par le bien. Alléluia.
J'ai toujours lu ce passage. J'aime beaucoup l'épître de Paul aux Romains. Mais lorsque je recevais cette invitation, Seigneur, qu'est-ce que je vais apporter à ton peuple? Eh bien, ces versets a accroché mon attention. Alléluia. Et ce matin, le thème c'est quoi? Ayons le mal en horreur. Ayons le mal en horreur. La Bible déclare, vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Psaume 97, verset 10. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Proverbe 8, 13. Le mal est un sujet qu'on ne prêche pas dans beaucoup d'églises aujourd'hui. C'est aussi un sujet qu'on n'aime pas du tout traiter dans certains milieux, dans le but d'éviter de déranger, de choquer ou de culpabiliser les gens. Il n'est pas bon de charger les consciences, disent-ils. Cependant, le mal est un problème que nous vivons au quotidien. Au quotidien, nous vivons, nous côtoyons le mal. Que ne voyons-nous pas? Les gens se familiarisent avec le mal. Les gens s'accommodent avec le mal. Frères et sœurs, les gens se coalisent. Ils soutiennent et défendent le mal à n'importe quel prix. Au nom du droit, un droit mal compris, droit de l'homme. On assiste impuissant à la promotion du mal dans notre monde. Frères et sœurs, par les compassions du Seigneur, s'il vous plaît, ayons le mal en horreur. Ayons le mal en horreur. Cessons de nous familiariser avec le mal. Cessons de nous accommoder avec le mal. Cessons de prendre parti pour le mal. Cessons de prendre parti pour le mal. Ne nous attachons pas au mal. Dénonçons le mal. Condamnons le mal. Haïssons le mal. Le mal est horrible. Je prie que Dieu me donne un langage clair et simple, afin que chacun de nous qui sommes ici, et tous ceux qui peuvent nous suivre, oui, puissent se décider de haïr le mal et de s'attacher fortement au bien. Alléluia. Oui, frères et sœurs, parlons un peu du mal. Que devons-nous entendre par mal? J'ai essayé de fouiller ici et là. Oui, le mal d'emblée est plus large, le concept du mal est plus large que les concepts péchés. Je me fais comprendre. Déjà, tout petit enfant de 3 ans, 4 ans, comme les enfants qui ont chanté tout à l'heure, ils savent bien vous parler du mal. Tandis que le péché, c'est une notion théologique que tout le monde n'a pas. Shalom. Mais le mal, il suffit que tu fasses, ah, tu m'as fait mal. Pas vrai? Il suffit que tu me marches dessus, ah, tu me fais mal. Le mal, nous le côtoyons. Le mal, nous vivons avec le mal à côté de nous dans notre monde. Que devons-nous donc entendre par ces 3 lettres M-A-L? Mal signifie tout ce qui est désagréable pour l'homme. Alléluia. Le mal veut dire ce qui cause de la douleur, de la peine, du malheur, ce qui est mauvais, nuisible, pénible pour quelqu'un. Le mal, c'est aussi le dommage, la perte, le préjudice, les torts infligés à une personne physique ou à une personne morale. Shalom. Le mal peut signifier aussi
affliction, désolation, épreuve, violence, supplice, torture, martyre. Nous ne voyons pas ces choses dans notre monde. Moralement parlant, le mot mal fait penser à la douleur morale, à l'immoralité, à la dépravation, au scandale. Les mots mal, c'est aussi la méchanceté, le désastre. Le mot mal fait penser à ce qui est laid, moralement parlant. Par mal, il faut aussi comprendre la détresse, la misère, la souffrance, la calamité, l'adversité, la malice, les fléaux graves, cruautés, être pire, être sans pitié, être criminel, mal agir, ravager, maltraiter. Frères et sœurs, et les mots hébreux qui traduisent ces mots mal veut dire abîmer, briser. Quelque chose, oui, de brisé, et donc inutile. En étudiant ces concepts, la première fois dans la Bible, c'est dans le livre de Genèse, lorsque Dieu dit à Adam, tu mangeras de tous les arbres de ce jardin. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne toucheras pas. Alléluia. Voilà la première fois que le mot mal est mentionné dans la Bible. L'arbre du bien et du mal, de la connaissance du bien et du mal, tu n'en toucheras pas. C'était quel arbre? Je ne sais. Mais c'était un commandement. Alléluia. C'était un commandement. Tu ne touches pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et dans le Nouveau Testament, les mots qui traduisent ces mots signifient malin. Nous sommes ensemble. Malin, méchant, mauvais, infâme, mauvais état, puissance du malin, envieux, douloureux. Et ces mots parlent non seulement de ce que cela signifie, mais il dit c'est quoi et quelles sont les causes du mal. Quelles sont les conséquences ou les effets du mal. Shalom. Vous comprenez, lorsque Jésus enseignait la prière, il va dire au verset 13 de Matthieu 6, délivre-nous du malin. Alléluia. Délivre-nous du malin. Donc le mal, si nous comprenons bien, a une source. La source du mal, c'est quoi? C'est lui qui est venu séduire l'homme, entraîner l'homme à manger le fruit de l'arbre défendu. Shalom. C'est lui qui a incité l'homme à manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est celui-là la source du mal. Amen. Bien-aimé, et que veut dire horreur? C'est une impression de vive répulsion causée par quelque chose d'affreux, de révoltant ou de terrible. Selon la Bible, le mot horreur a l'idée de la séparation ou l'état de séparation entre quelqu'un et quelque chose d'affreux, quelque chose de terrible. Cela dit aussi qu'il y a un sens de destruction des liens qui existent entre les deux entités. Je me fais comprendre? Destruction de tout lien qu'il y a entre quelqu'un et quelque chose de vil ou d'affreux. Il faut détruire ces liens-là. Alléluia. Horreur a pour synonyme abomination, aversion, dégoût, détestation, exécration, haine, répugnance, effroi, épouvante.
ayez le mal en horreur, veut nous dire, nous devons avoir le mal en aversion. Nous devons avoir le mal en abomination. Le mal n'est pas une bonne chose pour se familiariser avec. Le mal n'est pas une chose correcte pour s'accommoder avec. Le mal n'est pas une chose qui fait du bien pour se coller au mal. Shalom. Et que veut dire bien? Tout le monde peut me donner sa définition de ces termes bien. Bien, du grec, veut dire correct, bon, généreux, bonté, gentil, gentillesse, bienveillant, aimable. Ces mots se trouvent expliqués dans ces passages lumineux de Philippiens 4:8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alléluia. Frères, sœurs, en d'autres mots, tout ce qui est vrai est bon. Alléluia. Tout ce qui est vrai est bien. Tout ce qui est honorable et respectable est bien. Tout ce qui est juste est bien. Tout ce qui est pur est bien. Tout ce qui est aimable est bien. Tout ce qui est approuvé est bien. Tout ce qui est vertueux est bien. Tout ce qui est digne de louange est bien. La Bible s'explique par elle-même. Alléluia. Bien-aimés, parce que le bien ne fait du tort à personne. Nous sommes d'accord? Le bien ne fait du tort à personne. Le bien ne trouble personne. Le bien ne détruit personne. Permettez-moi ce matin de marteler sur le mal. Alléluia. Permettez-moi, s'il vous plaît, de parler du mal. Ne vous fâchez pas contre moi, s'il vous plaît. La Bible me dit, les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Alors acceptez mes blessures ce matin. Ce passage que nous venons de lire dans Romains, chapitre 12, eh bien, que dire de cette épître? Une épître spéciale. Les auditeurs de la radio Parole Éternelle, je ne sais pas combien de fois l'homme de Dieu a enseigné sur l'épître de Paul aux Romains. Une épître clé de la doctrine chrétienne. Alléluia. Quelqu'un a dit, si l'on venait à perdre les Écritures, mais que l'on conserva l'épître aux Romains et l'épître aux Galates, l'essentiel du message évangélique serait sauvegardé. Alléluia. L'essentiel du message évangélique serait comment sauvegarder. Bien-aimés, le verset que nous exploitons sont tirés de la 3e partie de cette épître, à savoir la partie de la morale pratique, la partie de l'application de la vie chrétienne au quotidien. Alléluia. L'apôtre, après avoir exposé la doctrine chrétienne, le salut par la grâce, la justification, la foi, tout ce qu'il y a d'essentiel, eh bien, il entre maintenant dans le devoir du chrétien. En d'autres termes, frères et sœurs, parce que nous sommes, nous enfants de Dieu, oui, sauvés du pouvoir de Satan et du péché, qu'est-ce que Dieu attend de nous en tant que ses rachetés, en tant que ses élus, en tant que ses justifiés, en tant que ses enfants adoptifs en Jésus-Christ, héritiers des promesses, oui, d'une vie
éternelle en Jésus-Christ. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Alléluia. Et c'est cela que l'apôtre expose à partir du chapitre 12 ou dans la 3e et dernière partie de son épître. Et là, le verset que nous avons lu, le verset 9, mentionne la chose capitale en tant qu'enfant de Dieu. La chose qui doit caractériser le racheté de Dieu. La chose qui doit marquer les héritiers de Dieu. La chose qui doit marquer les justifiés et ceux qui sont au bénéfice du pardon de Dieu. Alléluia. Quelle est cette chose? L'amour. Alléluia. L'amour et encore l'amour. Que votre amour soit sans hypocrisie. Que votre amour soit sans masque. Sans masque. Congolaises et Congolais. Avons-nous l'amour authentique les uns pour les autres, les uns envers les autres, nous Congolais? Shalom. Chrétiens du Congo, avons-nous un amour sincère des uns envers les autres? Chrétiens du Congo, avons-nous un amour authentique, un amour pur? Je vous renvoie à l'épître de Paul aux Corinthiens, première épître, à son chapitre 13. Alléluia. Où cet amour est décrit, le temps nous manquerait. Congolais et Congolais, chrétiens du Congo, chrétiens de Kinshasa, avons-nous cet amour? Alléluia. Où va notre monde? Où va notre pays? Et l'apôtre, inspiré par le Saint-Esprit, expose l'ennemi de cet amour. Quel est cet ennemi? C'est le mal. Alléluia. Que votre amour soit sans hypocrisie. Mais sachez qu'il y a quelque chose, un ennemi coriace, qui s'attache à vous si vous ne faites pas attention. Et cet ennemi, c'est quoi? C'est qui? C'est le mal. Ayez le mal en horreur. Pour vivre l'amour pur, pour vivre l'amour authentique, pour vivre l'amour de Dieu, nous devons avoir le mal en horreur. Nous devons avoir le mal en abomination. Nous devons avoir le mal en aversion. Nous ne devons pas nous familiariser avec le mal, sous quelque forme que ce soit. Alléluia. Alléluia. Frères, sœurs, je réfléchis sur cette question du mal. Le mal, oh là là, le temps nous manquerait. Le temps nous manquerait. Et oui, ce matin, combien ma prière ardente est que nous, enfants de Dieu, rachetés de Dieu, nous, les bénéficiaires du pardon de Dieu et de cette grâce divine, que cette parole, cette exhortation, ces commandements soient mis en pratique dans notre vie. Alléluia. Papa, ayons le mal en horreur et attachons-nous fortement au bien. Fortement veut dire quoi? Être collé, être attaché solidement. En d'autres termes, persévérer à rester attaché au bien. Quelle que soit la tempête, quelle que soit la pression de faire ce qui est mal, tu résistes et tu restes attaché, soudé au bien. Alléluia. Maman, ayez le mal en horreur. Les mamans chrétiennes, ayez le mal en horreur et attachez-vous fortement au bien. Alléluia. Jeunes gens, jeunes filles, ayez le mal en horreur et attachez-vous fortement au bien. Que devient notre monde?
Que devient notre jeunesse? Quel avenir pour ce pays? Si la jeunesse est gangrénée par le mal, que devons-nous attendre du Congo dans 20 ans? Frères et sœurs, oui, enfants, ayez le mal en horreur et attachez-vous fortement au bien. Alors que le pasteur m'appelait au téléphone, frères et sœurs, l'imposition de ces messages est venue par là. Dans mon bureau, j'ai une jeune fille de 15 ans. Nous sommes environ, nous avons 1500 enfants ce vendredi-là à l'école biblique des vacances. Et pendant la prière, prions le Seigneur. Nous prions, les enfants priaient. Amen, amen. Et il y a un qui avait la tablette de son père, un iPad, qui se tourne derrière, l'iPad a disparu. L'iPad, une machine comme ça, avec laquelle il filmait tout ce qui se passait, disparu dans l'église. Une réunion des enfants et adolescents. Et réalisez, s'il vous plaît, cette scène, l'horreur du mal. Le responsable, moniteur et monitrice, ont dit, eh bien, toutes ces 3 rangées dehors, on va vous fouiller. Pendant la réunion, s'il vous plaît. Shalom. Et les enfants innocents sont traînés dehors et, comment on dit, incriminés. Incriminés dans la maison de Dieu. Malgré la fouille, pas d'objet. Mais Dieu reste Dieu. Un petit garçon de 6 ans, quand les autres reviennent, il va indiquer à une monitrice, sœur, ces sacs-là, vous ne l'avez pas vérifié, ces sacs-là, vous n'avez pas ouvert ces sacs. Et on prend le sac, on ouvre le sac, voilà l'iPad. À qui est le sac? Il y avait deux sœurs. L'aînée qui montre à sa sœur avec clin d'œil. Et il commence, et on a, non, c'est votre sac. Si vous n'acceptez pas, on vous traîne à la police. Oui, c'est mon sac. Papa et maman, frères et sœurs, le mal a atteint des proportions terribles et tragiques. Écoutez, lorsque le pasteur m'appelait, cette fille que j'écoutais avec un cœur de pasteur, elle me dit, je suis venu depuis hier jeudi. Non pas pour apprendre à craindre Dieu, mais j'étais venu pour voler un téléphone. Je suis venu pour voler un téléphone. Comme hier, jeudi, je n'ai pas eu l'occasion et aujourd'hui, j'ai trouvé ce butin. Et extrapolez, s'il vous plaît, extrapolez. Dans les coins, dans les secteurs, dans la gestion de ceci, de cela, combien font comme cette fille? Prenant tout ce qui se passe devant leurs yeux, s'accaparant de ceci et de cela. Et l'état des lieux, c'est quoi? Misère, souffrance. Le mal est terrible, bien-aimé. Le mal. Oh, combien? Grands-parents, ayez le mal en horreur. Grands-parents, ayez le mal en horreur. Et attachez-vous fortement au bien. Qu'est-ce que nous n'apprenons pas avec les enfants? Des petites filles de moins de 14 ans, de moins de 12 ans, qui sont violentées par les grands-parents. Est-ce que vous êtes là? Une fillette de 10 ans abusée par son grand-père. Comment ne pas dénoncer le mal? Et qu'est-ce qu'elle va vivre? Sa vie c'est quoi? Sa vie sera quoi? Une jeune fille de 21 ans est venue me voir au bureau. Je veux devenir moi aussi monitrice. Parle-moi un peu de ta vie. Quel est le triste souvenir de ta vie? Les tristes souvenirs de ma vie? Ah, pasteur, c'est le jour où la personne
qu'on m'a présenté que c'était celui-là, c'était cela, mon père. Parce que je ne l'avais jamais vu. Le jour où je l'ai appelé au téléphone et qu'il a raccroché le téléphone, ce jour-là, c'est un vilain jour de ma vie. 21 ans, il n'a jamais connu qui est son père. Est-ce que le monde peut évoluer? Le monde peut évoluer? Qu'est-ce que cette fille a comme histoire à raconter aux autres? Si le Seigneur ne fait pas grâce, mariés, ayons le mal en horreur. Mariés, ayons le mal en horreur et attachons-nous fortement au bien. Combien de couples sont dans la détresse à cause du mal? Combien de couples, oui, détruits par le mal? Frères, sœurs, célibataires, ayez le mal en horreur. Et attachez-vous fortement au bien célibataire. Est-ce que les célibataires sont ici? Ayez le mal en horreur sous toutes ses formes. Fiancés. Il y a des fiancés? Cette parole vous concerne. Fiancés, ayez le mal en horreur. Et attachez-vous fortement au bien. Ayez des fiançailles morales et pures. Alléluia. Vivez de telles sortes de fiançailles. Serviteur de Dieu. Waouh. Serviteur de Dieu. Il m'arrive des fois de dire non, je ne suis qu'un moniteur de l'école du dimanche et non pas pasteur. Plusieurs endroits, je me présente comme tel. Je ne suis pas pasteur, je suis moniteur des enfants. Pourquoi? La honte. La honte. L'humiliation que les hommes de Dieu présentent dans ce monde aujourd'hui. Où est le témoignage d'hommes de Dieu? Où est l'exemple des serviteurs de Dieu? Shalom. Où est l'exemple? Où est le modèle? Gloire à Dieu pour des hommes de Dieu qui marchent dans la crainte de Dieu. Gloire à Dieu pour les hommes de Dieu qui ont le mal en horreur jusque dans les moindres détails. Gloire à Dieu pour ces hommes de Dieu et ces femmes de Dieu, rares dans ce monde aujourd'hui. Serviteurs de Dieu. Que dire des politiciens? Oh là là. Politiciens. Je n'ai pas de discours. Je n'ai pas de discours. Mais cette parole te concerne, toi, mon frère politicien. Ayez le mal en horreur, mes frères et sœurs politiciens au Congo. Ayez le mal en horreur et attachez-vous fortement au bien. Attachez-vous fortement au bien. Arrêtez de vous familiariser avec le mal. Arrêtez de vous accommoder avec le mal. Arrêtez de prendre parti pour le mal. Arrêtez, cessez d'énoncer le mal. Ayez le mal en abomination. Alléluia. Frères et sœurs, oui, vous pouvez rallonger la liste. Les médecins, je ne vous oublie pas. Les juges debout, les juges assis. Ayez le mal en horreur, s'il vous plaît. Ayez le mal en horreur. Magistrats, procureurs, que sais-je encore. Ayez le mal en horreur et attachez-vous fortement au bien. Jésus. Les agents des organisations non gouvernementales, ONG, frères, sœurs, l'argent qui est donné par millions, milliards,
pour les populations miséreuses, misérables, par-ci, par-là. Est-ce que l'argent là atteint ces hommes et ces femmes? Ayez le mal en horreur, vous, agents des ONG, et attachez-vous fortement au bien. Alléluia. Alléluia. Frère, c'est terrible, le pays ne peut pas se développer avec les gens qui aiment le mal, qui soutiennent le mal. Vous savez ce que je fais? Un jour, on nous a dit, bon, vous allez être financé dans la lutte contre le VIH-Sida. Et les dossiers étaient bien checkés et bien retenus. Et au finish, on me dit, non, vous là, vous ne connaissez pas le système ascenseur. Vous connaissez le système ascenseur? Quand on te donne, eh bien, tu dois. Frère, comment développer une nation? Quand on aime le mal, quand on fait la promotion du mal, bien aimé, le temps nous manque. Le temps nous manque. Oui, le mal. Je fais un constat. Et ça vous concerne, ça me concerne. Le mal, je dirais, n'a pas de frontières. Le mal ne connaît pas de barrières. Le mal ne connaît pas ton nom. Il n'a pas du respect pour le nom que tu portes. Le mal n'a pas du respect pour ta tribu. Le mal n'a pas du respect pour ta race. Le mal n'a pas du respect pour ton niveau d'études. Le mal n'a pas du respect pour ceci et pour cela. Il reste mal. Shalom. S'il vous plaît, ta résidence, le mal n'en a pas besoin. Vous pouvez aller habiter sur les stations spatiales, tu ne deviendras jamais bien en tant que mal. Est-ce que nous sommes là? Le mal n'a pas du respect pour la religion. Le mal n'a pas du respect pour ta tenue. Le mal n'a pas du respect pour les galons que tu peux porter. Le mal n'a pas peur de l'ONU. Le mal n'a pas peur de quoi? Ces pays. Le mal n'a pas peur de la prison de Makala. Le mal ne peut jamais se transformer en bien. Shalom. Frères et sœurs, mais qu'est-ce que Jésus dit à ce sujet? Marc chapitre 7. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, les dérèglements, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Shalom. C'est Jésus le Maître qui donne, oui, sa position sur le mal. Le mal ne vient pas de l'Est. Le mal ne vient pas du Nord. Le mal ne vient pas du Sud. Moins encore, je ne sais pas de l'Orient. Le mal vient du dedans. Comment ne pas parler du mal? Alors, pourquoi persévérez-vous encore et toujours dans le mal? Jusqu'à quand, ô hommes, trouveriez-vous de la jouissance à faire le mal, à pratiquer le mal? Jusqu'à quand trouveriez-vous du plaisir dans la méchanceté, dans le crime? Jusqu'à quand seriez-vous au service du mal? Jusqu'à quand seriez-vous esclaves du mal et du diable? Jusqu'à quand, ô homme? Le mal, frères et sœurs, le mal séduit, le mal corrompt, le mal souille, le mal pervertit, le mal abaisse, le mal appauvrit. Regardez l'état de pauvreté dans lequel nous sommes.
Est-ce à cause du bien? Non, à cause du mal. Le mal, qu'est-ce qu'il fait encore? Le mal avilit. Le mal rend vil. Le mal clochardise. Le mal déstabilise. Le mal irrite. Le mal trouble. Le mal soulève. Vous entendez ici soulèvement, ici marche, ici ceci, cela. Toutes sortes de réactions. Pourquoi? À cause du bien? Non. À cause du mal. À cause de l'injustice. Shalom. Le mal oppose les gens. Vous allez trouver un jour un enfant qui dit à son père, non, je ne suis pas d'accord avec toi. Pourquoi? Le papa s'est attaché au mal. Et l'enfant a jugé, non, 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 moi je ne peux pas soutenir le mal. Bien que ce papa, avec tous les respects que je te dois, papa, je ne suis pas dans cette voie-là. Opposition. Le mal divise, le mal radicalise. Aujourd'hui, il y a un terme radicalisation. Ils se sont radicalisés. Mais pourquoi le mal? Le mal aveugle. Le mal rend aveugle. Regardez s'il vous plaît, dans la famille de David, un de ses enfants fait quoi? Il devient aveugle. Pourquoi? Animé des sentiments mauvais, animé par une perversion morale, il devient aveugle au point de sauter sur sa sœur. Est-ce que je me fais comprendre? Aveugle le mal, aveugle. Le mal dégrade. Le mal déprave, dépravation. Qu'est-ce que nous vivons? Dépravation sur dépravation. Le mal déprime. Combien de gens font la dépression? Combien? Oh voilà, voici 10 ans, on ne m'a jamais donné comment mon indemnité de sortie. 10 ans. Et conséquence, la dépression. Conséquence, crise cardiaque. À cause du mal. Le mal désole. Le mal ruine. Le mal déshumanise. Le mal dénature. Le mal détruit. Le mal tue. Le mal, toujours le mal. Il attire la malédiction, le mal. Il attire le malheur, le mal. Le mal est source de maladie. Le mal, oui, éloigne de Dieu. Le mal attire les jugements de Dieu. Le mal conduit en enfer. Conduit en enfer. Frères et sœurs, pour terminer, quelques avertissements et conseils tirés de la Bible. Psaume, chapitre 5, verset 4. Il n'est point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Dieu ne prend jamais plaisir au mal, enfant de Dieu. S'il vous plaît, le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Écoutez les dieux que nous servons. Les méchants, 5, verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux-là. Proverbe, chapitre 3, verset 29. Ne médite pas le mal contre ton prochain, Congolais. Congolais, ne médite pas le mal contre ton frère. Congolaise, ne médite pas le mal contre ta sœur. Est-ce que nous sommes là? Proverbe 11, verset 19. La justice conduit à la vie, mais celui qui poursuit les mal trouve la mort. Combien Dieu nous aime? Est-ce que c'est compliqué cette parole? Oui. Celui qui cherche le bien, Proverbe 11, 27, celui qui recherche le bien s'attire de la faveur. Mais celui qui poursuit le mal en est atteint. Est-ce que nous comprenons? Celui qui poursuit le mal fait quoi? En est atteint. Que Dieu nous préserve de poursuivre le mal. Proverbe, chapitre 3, verset 7. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal.
Ésaïe 1, verset 16. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Cessez de faire le mal. Frères et sœurs, Luc 6, 27, 28, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Le mal n'est pas une fatalité. Le mal n'est pas une fatalité. Le mal est un choix. Le mal est un choix. Que choisissez-vous? Que choisissez-vous? Je vous conseille de choisir Jésus. La source du bien. Choisissez pour Jésus. Il est la source de tout don parfait et de toute grâce excellente. Jésus, c'est lui qui a vaincu le mal. Un jour, il pouvait dire, qui de vous m'accusera de péché? Alléluia. Baissons nos têtes. Oui, nous a parlé. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. La Bible, en nous appelant, Dieu en nous appelant de nous éloigner du mal, au même moment, il nous montre le bon chemin, le bon choix de nous attacher au bien. Voilà pourquoi la Bible nous invite, nous exhorte en ces termes, ne vous lassez pas de faire le bien. Ne vous lassez pas de faire le bien. Tant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Nous voulons dire non au mal. Nous devons chasser le mal de notre cœur. Le mal, le pasteur l'a bien défini. C'est tout ce qui est contraire au bien. Et le mal, la personnification du mal, c'est le diable. La personnification du bien, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Lèvons-nous tous ensemble. Ne logeons pas le mal dans notre cœur. Ne caressons pas le mal.